Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Fait que c'est une opportunité, de voir de quoi qu'on est fait. Je l'ai dit hier, on est en arrière, on n'est pas mort. Let's go. Bon, c'est Martin Saint-Louis. Hey, comment t'es encore en retard, ça gramouille? Ah ouais, let's go, viens t'asseoir. Martin vient de parler? Ouais, il vient de parler. Ben. Puis, sais-tu quoi? Ça augure pas bien. Quoi? Parce que moi, je l'entends pas avec beaucoup de conviction dire ça va changer à soir. C'est ça. Tu trouves pas? En fait, après la première défaite, le petit sourire, pas nerveux, le petit sourire du gars qui sait profondément que ça va être plus compliqué encore qu'il pensait. Lui, c'est des affaires qu'il peut pas dire que nous autres, on sait pas. Genre? C'est quoi l'état de santé de son groupe? Ouais. Tu sais, qui c'est qui a mal, où, puis comment? Lane Hudson pas à 100%. Lane Hudson est attendri. On n'arrête pas de l'attendrir. Tu sais, on dirait les bouchers. Les Hurricanes sont des bouchers. J'ai une question pour Et toi. Lane Hudson, c'est le bœuf à attendrir. Comment ça se fait? Et je suis sérieux, là. Comment ça se fait, dès qu'on touche à Lane Hudson, il n'y a pas quelqu'un pour crisser une volée à celui qui Demande essaie à de Jaden blesser? Struble et son physique d'Adonis. Le Eric Oziel du Canadien. Le Mac Templeton de la Sainte-Flanelle. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas cette Mais pourquoi il culture-là pour le réagit pas, protéger? lui? Pourquoi il ne réagit pas? Parce que dans la culture de l'organisation, on présente l'autre joue. Ah, mais là, tu finis par manger une méchante C'est une claque sur la gueule. organisation qui va à la messe à tous les dimanches. Ça marche pas, ça. T'es en finale d'association. Tu dois jouer chien, mon Stan, comme disait Méo dans les Boys. C'est pas les apôtres de Jésus. Non, exactement, mais des fois, ça en a tout l'air. Un peu, Fait ouais. que si tu refuses de jouer chien, si tu refuses de faire ce qu'il faut, si tu refuses de saigner du nez, parce que c'est pas dans la culture de l'organisation. Et pourtant, le Lightning de Tampa Bay a tenté de nous molester, on répliquait tout le temps, coup pour coup. On s'est-tu usé? C'est-tu là qu'on a commencé à se faire mal puis à se blesser? Ouais. Parce que c'est pas tant notre game, puis on n'a pas tant des de même. Tu sais, tu joues contre la Caroline, là. T'as-tu vu le 4e trio? Il y a une identité. C'est une identité de vrai 4e trio de la Ligue nationale. Est-ce qu'on le change On a pas comme ça, on le nous change ici à Montréal? Est-ce qu'on joue avec les trios Non. en Pas Caroline? besoin. Pas besoin. Parce que ça fonctionne. Tu sais, dans le premier match, Brindamour a dit, moi, je laisse aller, je retire pas mon goaler, je fais aucune modification. On avait une période de rouille, on a joué une très bonne deuxième. La troisième, on a bien échangé. La série est lancée, Montréal en a gagné une, mon club en a enfin perdu une. Je suis persuadé que Brindamour, après la première défaite, là, Il était content. il a dormi à point fermé toute la nuit, lui, là. Il n'a pas compté de moutons là. Tout va bien, aucun doute dans son esprit. Mais son équipe était piquée au vif. Et son équipe était arrivée là en finale d'association, tu sais. Ouais. En fait, ça a pris 20 minutes, une période. Ouais. Et depuis ce temps-là, tout est l'affaire de la Caroline. Les gens disent, ouais, mais la troisième période du premier match, oui, mais il y a plus de match, donc t'as pas le vrai visage de la Caroline. Au début de la troisième, il changeait bien. À un moment donné, t'es allé chercher le 5e but, le reste de l'engagement t'a appartenu, t'as marqué d'un filet désert, blablabla. On refera pas l'histoire, on la réécrira pas. Quand il y a un match et que les deux équipes sont au coude à coude, au nez à nez, il y a un club qui persiste. Ouais. C'est les Hurricanes de Caroline. Il y a un club qui persiste dans la domination. C'est la Caroline. Est-ce qu'on protège mieux? Parce que là, tu sais, on parle d'Hudson, mais Caulfield aussi, là, il est pas très grand. Il a mangé des coups d'en face. Un Hudson. peu, mais moins que Hudson. Ben, il se met pas en situation pour c'est être ça. blessé non C'est plus. ça. Hudson le fait, lui. C'est ça. Hudson, d'ailleurs, a frappé 6 fois par match en moyenne par les Hurricanes depuis le début de la finale Frappé d'association. lui-même, là? Qui se fait frapper. Ah oui, hein? Qu'on le met en échec. 6 fois par match, c'est beaucoup, là. Ouais. C'est énorme. Puis c'est toutes des bonnes mises en échec. C'est Il n'y en a solide. pas de petites, là. Ouais. Alors que la moyenne de mises en échec qu'il encaissait dans les 2 premiers tours, c'était 3 par match. Fait que là, ça a doublé avec les Hurricanes. Qu'on me dise pas que la commande est pas claire. Tu frappes Hudson.
Mais il joue avec Struble. S'il jouait avec Dobson, d'abord, il jouerait de son côté fort, à gauche. C'est toujours plus compliqué faire les jeux quand tu joues à l'envers. Dobson n'est pas impressionnant non plus. Ben, au moins, Dobson peut bouger la rondelle mieux que Struble, plus rapidement et mieux. Dobson, c'est un meilleur joueur de hockey que Jayden Struble, même si, avec sa petite main cassée en douleur, il est pas à 100%, donc il peut pas complètement nous aider. Mais Dobson à 20% est meilleur que Struble à 120%. Ah oui. Tu comprends? Fait que, mets-moi là avec Dobson. Struble n'a pas d'affaires dans le top 4. Cette série-là, là, elle se joue là à date. Parce que elle empêche Hudson de connaître un grand match. Hudson est capable de changer un match de bord, de contrôler un match. Hudson a ce qu'il faut en talent et en réserve, parce que c'est Gumby, il est pas tuable, là, tu sais, c'est pour jouer dans la tête des Hurricanes puis de rentrer sous la peau. Mais il faut que tu lui permettes d'avoir le temps de le faire. Et pour ça, il faut qu'il y ait une option valable plus que Jayden Struble, qui se débarrasse de la rondelle, qui joue pas avec une rondelle, il joue avec une grenade dégoupillée. Je maintiens que Jacky devrait être sur la glace pour lancer un avertissement. Jacky devrait être sur la glace avec Caden Goulet. Ça devrait être la troisième paire de défense. Ouais. Puis Carrier devrait retourner à être la police d'assurance tout risque de Mike Matheson, qui a la fâcheuse habitude de commettre des bêtises défensivement, de partir aux fraises, à Waidon, Permamois, Hudson avec Dobson. Aussi. Il joue beaucoup. Plus tu joues, plus tes risques augmentent. C'est sûr qu'au volume, oui. Puis j'ai toujours dit, Matheson ne doit pas toucher 24 minutes. À partir de la 24e minute, ça devient l'aventure. Faut que tu sois capable de jouer Matheson entre 21 et 23 minutes, dépendant des soirs. Ouais, mais t'es mieux de le faire moins jouer puis d'avoir le meilleur de lui-même. Exactement. Mais c'est pas ça qu'on fait, là. Ben là, on essaye de faire ça avec Hudson. Dans le fond, on essaye de faire en sorte que Hudson se fasse pas trop frapper. Au lieu de trouver une façon qu'il se fasse moins frapper. Et que quelqu'un redresse les torts. Hey, Carrier, là, William Carrier, là. Ouais. C'est un coup de sa gueule en prolongation d'Hudson. Ouais. Ça, c'est une pénalité évidente. Non. Ah oui, mais pourtant. Ça s'applique pas. Sais-tu si Suzuki a pratiqué ses tirs au but? Suzuki, c'en est un autre qui est blessé. Mais à quel niveau, tu sais, on va l'apprendre après les séries, là. Moi, je vois pas le même Nick Suzuki, là, qu'on voit depuis toujours. Mais Slavkovski, il est pas là non plus. Ça, c'est épouvantable. Mais le premier trio devrait peut-être descendre au 4e. Ben, ou en tout cas, peut-être revoir la composition de ceux-ci. Ouais. Tu sais, pourquoi pas Bolduc avec Suzuki, là? Ouais. Tu sais, Bolduc, il y va, lui. Ouais, il crée de l'espace. Il frappe. Puis il est capable de compter. Il y a une meilleure intelligence au jeu, parce qu'il y a personne de parfait, là. Même Martin Saint-Louis ne l'est pas, là. Ouais. Je pense que Martin a une évaluation injuste et à côté de la cible de ce qu'est vraiment Zachary Bolduc, quel est son véritable potentiel et quel est son ordinateur, le fameux computer dont Martin parle cette année, là. Ben, quel est le niveau des programmes dans l'ordinateur de Zachary Bolduc? Je pense que Martin a la fâcheuse habitude de le descendre au niveau de Kirby Dach, qui est un Texas Instrument de 1983. Là. Tu te rappelles de ça? On pouvait jouer à Space, quelque chose avec ça. Puis il y avait une calculatrice dans l'ordinateur. C'était bien impressionnant. Il y en avait une sur la montre. Bon, en tout cas. Alors, il y a une mauvaise évaluation, là, c'est certain. Bolduc n'a pas d'affaires sur ce que tout le monde appelle le 4e trio, là. Mais il reste que ça n'a pas d'allure que les Hurricanes aient eu 11 jours de congé, de massage ça, c'est la vie. Regarde, Vegas a gagné hier, là. Ça, c'est un fit pour le Canadien, Vegas, plus que Colorado. C'est comme Colorado, c'était le rouleau compresseur. Les dieux du hockey ont parlé. Blessure à les 2 éléments clés. Makar McKinnon perd en 4. Vegas se repose. Tu sais, l'élève Martin Saint-Louis contre le maître John Tortorella. Martin Saint-Louis contre son ancien meilleur chum avec qui il a joué à Joliette et chez les Catamards du Vermont, Dominique Ducharme, de qui il a pris un job à Montréal sans prendre le temps de l'appeler pour dire « Hey Dom, je suis désolé, tu sais, l'opportunité est passée, je te souhaite bonne chance, puis tu sais, je vais avoir un bon mot pour toi n'importe quand. » C'est pas arrivé, ça. Ils ont fini par se recroiser parce qu'ils ont fini par jouer un contre l'autre l'année d'après. Mais c'est pas arrivé, ça. Fait que, tu sais, il y a plein d'histoires là-dedans. La diaspora québécoise de Vegas. Non, mais c'est pas juste Céline, là. Combien de Québécois travaillent à Vegas?
Tu sais, les Golden Knights, la base de leur billet de saison, là, c'est des francophones qui gagnent leur vie et vivent à Las Vegas. Ah oui, hein? Ben oui. Ouais. Ben oui. Ouais. Je pense, sont au-dessus de 3000 qui ont des droits de siège. On va gérer les Hurricanes, on verra ça Ben, après. c'est ça. On n'est pas rendu Tabaslac, mais ça serait plate de rater cet ultime et grand rendez-vous avec une TVA équipe Sports. qu'on a battue, d'ailleurs, en 2021, Oui. en route vers la finale de la Coupe. Très bien. Jean-Charles, on te regarde à TVA L'avant-match Sport. commence à 17h depuis le studio Albi Géant au Centre Bell. C'est dit. Merci. Bonsoir.